Eh bien, salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est la première vidéo de l'année et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022 à tous, que Dieu vous protège comme il vous a protégé depuis votre naissance jusqu'à présent et il mérite des remerciements. Donc, dans cette vidéo, quoi de mieux que de parler de notre premier araignée sympathique du quartier. Donc, on parlera de l'histoire de Spider-Man de Tobey Maguire. Donc, si tu n'es pas à jour à la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, de Spider-Man 1, 2 et 3, quitte tout de suite cette vidéo car il y aura des spoilers. Vous qui êtes restés, je vous souhaite de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo car ça m'encourage à faire plein de belles vidéos sur l'univers Marvel. Top, c'est parti. De son vrai nom, Peter Benjamin Parker est un orphelin vivant avec sa tante May et son oncle Ben Parker. Il est fortement amoureux de sa voisine, Mary Jane Watson. Il est amoureux de la jeune fille depuis qu'ils avaient 6 ans. La vie de Peter change pour toujours pendant qu'ils étaient en voyage scolaire et il a été mordu par une araignée génétiquement améliorée qui s'était échappée de son conteneur. Depuis ce jour, Peter commence à développer des capacités étranges telles que s'accrocher au mur et grâce à ses mains de tirer des toiles ressemblant à des toiles d'araignée. Il utilise ses nouvelles compétences à son avantage, participant à un match d'élite afin de gagner de l'argent. Peter rapporte le match, mais les croupiers refusent de lui donner la somme promise. Quelques instants après, Peter quitte le bureau du concessionnaire. Ce dernier est alors volé. Mais dans un acte de vengeance, il permet au voleur de s'échapper avec de l'argent volé. Plus tard dans la nuit, il découvre que le voleur a assassiné son oncle Ben Parker alors qu'il a refusé de lui remettre sa voiture. Après cette nuit, Peter utilise la mort de l'oncle Ben comme motivation et devient alors le pourfendeur des crimes de New York. Un nouveau mal apparaît à New York, un ennemi connu sous le nom de Bouffon Vert. Peter Parker doit utiliser ses capacités pour vaincre la menace. Mais il peut avoir besoin de prendre des mesures drastiques pour ce faire. Des mesures qui pourraient détruire tout ce qu'il a jamais aimé. Le Bouffon Vert se révèle être Norman Osborn, le père de son meilleur ami Harry Osborn. Spider-Man ramène le cadavre de Norman Osborn chez lui après un combat dans lequel Norman s'est accidentellement tué. Harry, le fils de Norman, voit Spider-Man et en conclut qu'il a tué son père et a envie de se venger de Spider-Man. 2 ans plus tard, Peter fait face à de nouveaux défis alors qu'il lutte pour faire un don et la malédiction de ses nouveaux pouvoirs, tout en équilibrant sa double identité en étant super-héros, insensible Spider-Man et sa vie d'étudiant. Ces super pouvoirs commencent à affaiblir ce qui fait réfléchir Peter Parker sur sa volonté de continuer son activité nocturne super héroïque. Les relations que Peter chérit les plus menaçantes de s'effondrer alors qu'il se heurte aux méchants ou plusieurs bras nommés le Docteur Octopus. L'amour de toujours de Peter Parker pour May devient encore alors qu'il combat l'impulsion d'abandonner sa vie secrète et de déclencher son amour. Entre-temps, MJ a changé de vie. Il s'est lancé dans une carrière d'actrice et a trouvé un nouvel homme dans sa vie. La relation de Peter avec son meilleur ami Harry Osborn a été éclipsée par l'antipathie croissante du jeune PDG à l'encontre de Spider-Man. Il tient responsable de la mort de son père. Peter apprend à accepter son destin et à exploiter tous ses talents de super-héros afin d'arrêter le diabolique Docteur Octopus dans la quête de l'énergie nucléaire infinie. Le film se termine avec Mary Jane annulant son mariage avec son homme et déclarant qu'il entamera une relation avec Peter Parker, ayant appris qu'il était Spider-Man, quels que soient les dangers ou les complications que cela pourrait entraîner.
Dans Spider-Man 3, un symbiote extraterrestre nommé Venom s'attache au costume de Spider-Man et révèle son côté sombre, arrogant et haineux de sa personnalité. Il découvre également que le véritable tueur de l'oncle Ben est Fleet Marko, qui est récemment devenu l'homme sable. Après un certain temps, Peter se débarrasse du costume, mais il se querelle avec Eddie Brock qui attend que tel devienne le nouvel hôte du symbiote Venom, qui n'a pas alors Mary Jane, et lorsque Spider-Man tente de la sauver, il est brusquement abattu par le pouvoir combiné de l'homme sable et de Venom. Il est sauvé par Harry Osborn qui a appris la technologie de son père trouvée derrière un miroir, qui devient le Bouffon Vert Junior, et ensemble ils combattent l'homme sable et Venom. Lorsque Venom tente d'empaler Peter, Harry saute devant le planaire, répétant ainsi la mort de son père. Peter utilise ensuite l'une des bombes de citrouille d'Harry pour anéantir à la fois le symbiote de Venom et Eddie Brock. À la fin du film, il pardonne à l'homme sable d'avoir tué l'oncle Ben, qui se révèle être un accident. Et je crois que cette vidéo a pris fin. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater des vidéos hebdomadaires que j'ai fait sur divers sujets du Marvel. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner. Ciao les amis.